Dans la grande mobilisation et la grande ferveur des préparatifs pour l'édition, la 17e du nom, du pèlerinage à Covier, Évangile de Jésus-Christ vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, lundi 1er décembre, premier lundi du temps de l'Avent, l'Église vous propose aujourd'hui d'écouter l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 11. Jésus était entré à Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine vint à lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est au lit, chez moi, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Ainsi, moi qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Chers amis dans le Christ, ces paroles de foi du centurion romain sont pour nous un héritage spirituel dont nous gardons encore la trace vive dans le modèle liturgique jusqu'à ce jour. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Disons-nous après l'Agnus Dei. La foi de cet officier romain, il la saisit et la comprend dans l'image même de son statut de maître et de soldat. Il sait que Jésus, s'il a vraiment pouvoir sur toutes les forces, les puissances, les esprits et les dominations de ce monde, n'a pas besoin d'être dans leur proximité avant de les commander. Où qu'il soit, Jésus peut tout commander. Nous apprenons donc de cet évangile que Jésus domine toutes les forces. Nous apprenons aussi que le temps et l'espace n'ont point prise sur lui. Pour nous, cela veut dire deux choses. La première, la foi, notre foi, nous pouvons la comprendre à travers les lunettes de notre quotidien. Élève ou professeur, avocat ou docteur, menuisier ou mécanicien, notre foi, nous la saisissons à travers ces lunettes. Les lunettes de notre vie, de notre choix de vie. La seconde chose à comprendre, c'est que les bénédictions que nous adressons ou que nous recevons, les prières que nous disons pour l'un ou pour l'autre, pour nous-mêmes, n'ont pas besoin de proximité pour être efficaces. Les bénédictions surtout n'ont pas besoin d'être à nos portes. Bientôt, nous serons à Covier et nous exigerons souvent que l'eau bénite aspergée nous touche avant que nous ne réalisions que nous sommes bénis ou que nous avons bénéficié de la grâce de la bénédiction. Que notre foi, chers frères et sœurs, soit plus grande, plus forte et plus intelligente que ces détails visibles. Marie, soutiens-nous. Amen.